ce sera la fin de l'année 2023. Donc je crois que maintenant tu es en train de faire ton bilan. Voilà, et tu es en train de prier encore pour voir, Seigneur, qu'est-ce que je n'ai pas pu atteindre. Oh Seigneur, qu'est-ce que tu ne m'as pas donné. Je crois que c'est le temps de prier. Béni sois-tu. Merci Seigneur mon Dieu pour ce moment glorieux. Merci Seigneur mon Dieu, Papa, pour ce temps de joie, ce temps, Père, rempli d'amour. Béni sois-tu, Saint-Esprit. Merci d'orienter ce temps. Merci de glorifier ton nom. Merci Jésus, parce qu'à part toi, il n'y a pas d'autre Dieu. Père, merci pour tous tes bienfaits. Merci Seigneur. Gloire, honneur te soit rendu. Merci Père de ce que tu nous parles ce jour. Merci pour la puissance de ton nom. Merci de diriger, Seigneur mon Dieu, ce temps par ton esprit. À toi se révèle la gloire et l'élévation. Au nom tout puissant de Jésus-Christ, j'ai prié, je suis exaucé. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Dieu nous bénisse. Malachie chapitre 1, verset 6 à 14. Malachie chapitre 1, verset 6 à 14. Gloire à Jésus. Amen. On acclame la parole du Seigneur. Et on s'assoit. Alléluia. Gloire à Jésus. On vient d'écouter la parole, bien sûr, que le Seigneur nous donne en ce jour, en ce culte. Et je crois que c'est une bonne occasion. Alléluia. Et on voit que dans cette parole, Dieu s'adresse à ses sacrificateurs. Dieu s'adresse à ses serviteurs. Alléluia. Voilà. Mais le sacrificateur, c'est celui qui exerce les 5 ministères officiels, bien sûr, de Jésus-Christ, de Dieu. C'est celui qui est apôtre, prophète, docteur, évangéliste, pasteur. Voilà. Donc c'est à eux que le Seigneur s'adresse. Il vient même aux prêtres. Amen. Voilà. Et on voit que le Seigneur n'est pas content. Mais on va comprendre pourquoi. C'est pour ça que le thème c'est notre offrande irrite Dieu. Notre offrande irrite Dieu. Notre offrande irrite Dieu. Irriter veut dire quoi? Ça veut dire que mettre en colère. Donc notre offrande met Dieu en colère. Notre offrande met Dieu en colère. Ça veut dire que notre offrande fait fâcher Dieu. C'est ce que dit la parole. Alors, ton offrande est une forme d'alliance. Quand tu fais ton offrande, c'est que tu es en train de faire une alliance. Voilà. Est une forme d'alliance que tu établis avec Dieu. C'est ça ton offrande. Ton offrande est une forme d'alliance que tu établis avec Dieu. Et ça veut dire que le Seigneur s'adresse à ses sacrificateurs. Parce que les sacrificateurs sont ceux qui sont garants des offrandes que le peuple apporte à l'autel ou dans la maison de Dieu. Pourquoi Dieu s'adresse à les sacrificateurs? Parce que ce sont les sacrificateurs qui reçoivent l'offrande. Ce sont les hommes de Dieu qui reçoivent l'offrande du peuple. Alléluia. Et c'est eux qui savent déposer l'offrande devant Dieu. Et le Seigneur dit, un fils honore son père et un serviteur son maître. Alors, donc si on est père, où est l'honneur qui est fait à Dieu? S'il est notre maître, où est la crainte? C'est-à-dire, où est la révérence qu'on a de lui? Là, c'est l'intérêt des amis qui parlent à ses sacrificateurs. Qui parlent à ses serviteurs. Pourquoi? Parce qu'il y a un moment où les serviteurs sont un peu souples sur la manière de donner à Dieu. On dit non, ce n'est pas bien grave. Or, le sacrificateur est le garant devant Dieu du peuple. Parce que c'est lui qui reçoit les offrandes pour les apporter à l'autel ou encore dans la maison de Dieu. Amen. Et il ne faudrait pas que nous méprisons Dieu. Donc ne méprisons pas Dieu par nos offrandes sans valeur que nous lui apportons.
Quand on voit que le Seigneur, il dit l'Éternel des armées, il dit l'Éternel des armées, à vous, sacrificateurs qui méprisez mon nom et qui dites, en quoi avons-nous méprisé? En quoi, bien sûr, avons-nous méprisé ton nom? Il dit quoi? Vous offrez sur mon autel des aliments impurs et vous dites, en quoi avons-nous profané? C'est en disant la table éternelle est méprisable. Amen. Donc, c'est qu'on n'envoie pas des choses de valeur à Dieu qui ne sont pas pures. Encore d'autres diront que non. Peut-être que quand Dieu n'est pas impur, c'est que ce sont des offrandes de péché, des aliments de péché. Donc, quand tu lis, c'est bien clair. Hein? Voilà. Il dit, on donne au gouverneur ce qui est important. Le gouverneur, c'est qui? Le gouverneur, ça peut être le président. Et on le voit. Quand on dit le chef de l'État va arriver quelque part, le président va arriver quelque part, alors non, on réunit toutes les belles choses de la région pour pouvoir donner au président. Quand on dit le préfet arrive quelque part, on cherche bien sûr le plus gros bœuf là, qui n'est pas malade, qui est bien portant, on donne 3-4 bœufs au préfet. Quand c'est le maire là, on va ramasser tous les moutons pour donner. Quand c'est le député, quand c'est le conseil régional, quand c'est un administrateur, un chef, on donne. Mais quand il s'agit de venir donner à Dieu, c'est là qu'on cherche les choses insignifiantes. Non. De Dieu à l'homme, de Dieu au gouverneur qui est plus important. Nous allons dans une nouvelle année. Et ça fait partie de notre bilan. Est-ce qu'on a donné de bonnes choses à Dieu? J'étais là, j'avais pris un message, puis le Seigneur m'a dit non, parle de l'offrande. Parce que l'offrande irrite. Vos offrandes m'irritent. Vos offrandes me mettent en colère. Dieu merci que le Seigneur nous fait entendre un peu partout. Donc quand Dieu parle à ses sacrificateurs, c'est qu'il parle au peuple. Parce que c'est le peuple qui envoie les offrandes. Et le peuple, ça va déposer devant Dieu. Et comme Dieu se plaise à dire que non, ouais, les hommes de Dieu veulent qu'on leur donne tout, on fasse des offrandes. Non, là, on voit que Dieu, il se met en colère. Il dit que vos offrandes m'irritent, et que vos offrandes me mettent en colère. Il le dit bien. Il dit, c'est en disant la table de l'Éternel est méprisable. Quand vous, les sacrificateurs, offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand on donne une bête aveugle, c'est-à-dire quand on donne un animal qui est malade, est-ce que c'est normal? C'est pas normal. Il dit, ah, homme de Dieu, je suis venu faire une offrande à Dieu. Et puis tu donnes ces choses qu'on appelle, poulet là, l'autre patte là est cassée. Ou bien, bœuf là, soit la corne là est cassée, bien un animal est chétif comme ça. Il dit c'est mal. Il dit offrez-la donc. C'est-à-dire que cette bête aveugle, boiteuse ou malade, il dit offre-la à ton gouverneur. En paiement de tes impôts, bien sûr qu'on appelle. Il faut voir ce qui va se passer. Il dit donne ça à ton gouverneur, donne ça à ton patron, donne ça au président, donne ça au ministre, donne ça au chef de l'État, donne ça aux députés, donne ça aux autorités. Offre-les sur ce qui est malade, boiteux. Et puis il faut voir le commentaire qu'ils vont faire. Tu tâches d'éteindre les ignames qui envoient, ignames les pourris, qu'on dit, c'est pour vous, monsieur le président, monsieur le préfet, monsieur le c'est pour vous. Quand tu veux offrir à Dieu, offre quelque chose d'important à Dieu. C'est l'Éternel des armées. Quand tu offres, tu fais une offrande qu'il agrée, qui est une offrande importante, alors Dieu se lève pour toi. Je crois même quand on dit le gouverneur arrive, quand on dit que le président arrive, le ministre, le maire, l'autorité arrive, même ceux qui n'avaient pas l'argent, ça va s'endetter pour aller le donner. Pour que seulement ces personnes soient vues de la créature. Mais quand il s'agit de Dieu, non. On donne bien sûr des pièces, des billets sans importance, et tout. On dit, bon, non, bon, ça c'est bon pour, voilà, l'âme de Dieu, et bien c'est bon pour Dieu. Mais pourquoi quand tu donnes au gouverneur, tu ne regardes pas en sa personne, et puis tu t'en donnes, il va donner au président.
Donc, ce qui dit tant de l'autre, tu donnes les choses importantes. Quand tu veux donner à l'homme de Dieu, ne regarde pas l'homme de Dieu, ne regarde pas sa personne, mais il je viens donner à Dieu. Donc, donne avec toute la valeur, donne avec toute ton plaisir et la considération. Amen. Si tu considères ton Dieu, donne des choses considérables à Dieu. Si tu sais que ton Dieu a de la valeur, donne des choses de valeur à Dieu. Alléluia. Si tu honores ton père, comme parce qu'il a commencé par là, il dit si tu honores ton père, donc c'est par là que ça commence. Donc l'homme de Dieu en réalité est ton père. Si un fils honore son père et un serviteur son maître. Donc si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Il est le père, il est notre père. Où est l'honneur qu'on lui accorde? Alléluia. Où est l'honneur? Les hommes sont prêts à offrir des choses de valeur aux hommes. Ils sont prêts à offrir des choses de valeur, de la bonne nourriture, de bonnes et fortes sommes d'argent, de bons animaux aux autorités qui sont bien sûr créatures de Dieu. Ils préfèrent donner des offrandes boiteuses à Dieu. Non. Et parfois on se pose des questions, pourquoi Dieu ne m'a pas encore répondu? Or, quelque part, Dieu est irrité. Dieu est fâché. Dieu est en colère. Il dit, tu me donnes quoi? Moi, je te donne plus. Le souffle de vie, mais d'ailleurs, est plus important. Enfants de Dieu, on comprend? Amen. Parce qu'il s'agit de nous tous. C'est ce que le peuple donne au sacrificateur, c'est qu'il s'en offre à Dieu. Donc si Dieu n'agrée pas l'offrande du sacrificateur, ça veut dire que le peuple a mal donné. Voilà. Si le Seigneur nous parle, c'est parce qu'il veut que l'année prochaine, nos manières de pouvoir lui rendre gloire changent. Amen. Afin que lui aussi intervienne dans notre vie. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Des offrandes d'importance font plaisir à l'Éternel des amis. Amen. Et donc ce passage est une interpellation. Malachie chapitre 1, verset 6 à 14 t'interpelle. Ça nous interpelle. Amen. Amen. Et aussi c'est une accusation contre les sacrificateurs. Et les sacrificateurs sont les hommes de Dieu. Le pasteur, l'évangéliste, le docteur, le prophète, l'apôtre, le prêtre. Amen. Pourquoi? C'est une accusation contre ces sacrificateurs qui se plaisent, bien sûr, dans les petites offrandes. Poussant même le peuple dans une position de mépris envers Dieu. Il dit, ok, d'accord, c'est pas grave, ils ont donné ce qu'ils ont. Voilà, en tout cas, c'est pas bien grave. Non. Quand c'est comme ça, l'homme de Dieu amène le peuple à mépriser Dieu. Donc tout doit venir du sacrificateur. En vous donnant l'enseignement. Parce que si c'est insignifiant, ça n'a pas d'importance, que lui, il sera donné à Dieu, il sera prêt à dire, Seigneur, voici les offrandes de tout. Peut-être qu'il pense que Dieu a agréé, Dieu n'a pas agréé. Dieu dit que c'est toi, la faute te revient. Donc quand le peuple donne mal, c'est parce que l'homme de Dieu a mal dit. Si Dieu déverse la bénédiction de l'offrande sur la tête du sacrificateur, de l'homme de Dieu, c'est que le peuple est touché. Alléluia. C'est que le peuple est touché. Gloire à Jésus. Je nous exhorte à pouvoir offrir des bonnes choses à Dieu. Amen. C'est important. Offrant des animaux qui ne sont pas boiteux. Il ne faudrait pas que ton offrande souffre, bien sûr, de calvitie. On regarde ton offrande et puis l'offrande vraiment, on dit, ah, qui est lui aussi. Hein? Généralement, on aime faire cette comparaison pour dire que les anglophones donnent plus que les francophones. Je dis, ça peut changer, le francophone peut donner plus que l'anglophone. Alléluia. Et c'est nous qui devons amener le peuple à donner.
C'est vrai que le francophone raisonne trop. Mais avec Dieu, il n'y a pas de raisonnement. Avec Dieu, on obéit. Tous ceux qui ont obéi sont arrivés à pouvoir voir la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Écoute la voix de Dieu. Écoute l'esprit de Dieu. Amen. Parce que là, il interpelle. Est-ce que tu peux donner une bête aveugle à ton gouverneur, à une autorité qui vient te voir? Non. Si tu es là, on dit après le culte, il y a le maire qui vient venir te voir. Ou bien il y a le président du conseil régional, ou bien peut-être il y a le député qui vient te rencontrer, ou bien peut-être le directeur d'une structure étatique vient te rencontrer. Tu vas courir, te préparer, te dire, comment faire pour pouvoir le recevoir? Tu vas mettre tout en ordre. Mais si tu n'es pas l'agent de sécurité, mais tu vas brûler, tu vas voir sécurité, tu vas tout mettre en ordre pour qu'il soit content. Il dit, ah là là, après son passage, il va me bénir. Mais si tu penses qu'un homme après son passage, après les dons, après les offrandes, va te dire soit merci, à plus forte raison le passage de Jésus-Christ dans ta vie, dans ta maison. À plus forte raison qu'il vient dans la maison de Dieu pour dire Seigneur donne. Et Seigneur tiens, je te donne. Comment est-ce que Dieu ne va pas résoudre ton problème? Amen. D'une manière ou d'une autre, il t'apportera la réponse. Ça peut ne pas être les finances sur place, mais ça peut être une situation dans laquelle il va te sortir. Peut-être une situation de mort. Ou même peut-être une situation de fausse accusation, ainsi de suite. Une situation, peut-être même de maladie, vous parlez comme ça. Ou bien même sauver même la vie de tes enfants à cause de ton offrande. Alléluia. Parce que là, c'est dit l'Éternel des armées. Donc, c'est que là, il vient pour combattre. Amen. Il vient pour combattre. C'est pour ça qu'il dit, priez Dieu pour qu'il ait pitié de nous. C'est de vous que cela vient. Vous recevrez-il favorablement qu'il est des années. Alléluia. Ce passage nous interpelle. Amen. Nous qui venons offrir à Dieu. Nous qui venons donner à Dieu. Donc offrir des animaux boiteux ou infimes, des offrandes sans valeur, est contraire à la loi de Dieu. C'est contraire à la loi de Dieu. Revois la valeur de ton offrande. Alléluia. Amen. Tu veux donner à Dieu, tu dis, ah tiens, ouais, ça c'est le prix, même s'il reste le dernier billet parmi les coupures d'argent. C'est en Côte d'Ivoire, en tout cas, c'est 10 000 francs qui est la dernière coupure. On dit, ah, il vient, il donne à Dieu. Il vient, il y a des 5 000 qui viennent donner à Dieu. En tout cas, il faut savoir venir donner à Dieu avec la valeur. Si tu as plus, tu donnes. Viens avec la joie, donne à Dieu. Dieu ne sera pas irrité contre toi. Dieu ne sera pas fâché contre toi. Alléluia. Gloire à Jésus. Tu veux faire une célébration à Dieu, une fête pour Dieu, fais avec beaucoup de joie. Mets de la valeur dedans. Amen. Tous ceux qui croient en Christ doivent lui donner le meilleur de ce qu'ils ont. Alléluia. Amen. Tous ceux qui croient en Christ doivent lui donner le meilleur de ce qu'ils ont. Amen. Donc si tu crois en Jésus, donne à Jésus ce que tu as de meilleur. Amen. Amen. C'est pour ça que quand nous servons Dieu, nous servons le Seigneur avec ce que nous avons de meilleur. Amen. Toi, quand tu veux donner à Dieu, viens donner à Dieu avec ce que tu as de meilleur. Amen. Alléluia. Ne viens pas donner à Dieu, ce qui n'a pas de valeur dans ta vie, non. Non, non. Il faut donner à Dieu. Donne à Christ, à Jésus-Christ, ce que tu as de meilleur. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Dans meilleur, tu comprends ce que ça veut dire. Hein? Voilà. Dans meilleur, tu comprends ce que ça veut dire. Gloire à Jésus-Christ. Voilà. Donc, toute notre vie doit être un sacrifice vivant pour lui. Amen. Toute notre vie doit être un sacrifice vivant pour Dieu.
toute ta vie doit être un sacrifice vivant. Non pas un sacrifice mort, mais un sacrifice vivant pour Dieu. Amen. Parce que le Seigneur n'a pas fait des sacrifices morts, il a fait des sacrifices vivants. Et c'est quand tu envoies, il te dit, va égorge. C'est lui qui t'a donné l'ordre de pouvoir égorger. Alléluia. Quand tu veux donner à Dieu, donne à Dieu avec joie. Donne la valeur à Dieu. Si tu honores ton maître, alors il faut lui donner avec joie. Alléluia. Amen. Si le fils que nous sommes, nous honorons notre serviteur, notre Père du moins, pardon. Si nous honorons notre Père qui est le Seigneur, alors il faut que nous lui donnons avec joie. Gloire à Jésus. Et ne méprise pas la table du Seigneur. Ne profane pas la table du Seigneur. Voilà. On dit, vous, les sacrificateurs, vous le profanez par vos actions en disant, la table de l'Éternel est souillée et ce qu'elle rapporte est un aliment méprisable. Parce que quand ils ne reçoivent pas, ils disent que non, vraiment, quand on vient à la table du Seigneur, on n'a rien de bon. Pourquoi? À cause de ce que le sacrificateur a reçu des offrandes du peuple. Il dit, ah Seigneur, voici ça. Mais pourquoi? C'est parce que le peuple a mal donné. Le peuple doit toujours bien donner. Amen. Il y a des peuples qui ne sont pas nombreux, mais quand ils donnent à Dieu, tu te dis que c'est des 10 000 personnes qui ont donné. Il faut savoir donner à Dieu. Il ne faudrait pas que ton offrande irrite, mette Dieu en colère. En cette fin d'année, mais en cette année 2024, il ne faudrait pas que ton offrande, ta manière de donner, mette Dieu en colère. Changeons. C'est nous tous. Le Seigneur parle de nous tous. Amen. Amen. Quand tu envoies de la maison, tu envoies de la maison de Dieu, à la table du Seigneur n'est pas méprisable. Non. La table de l'Éternel n'est pas méprisable. Amen. Amen. Et donc le travail de Dieu n'est pas fatigant. Amen. Parce que l'Éternel des armées combat pour nous. Et quand on agit de la sorte, on attire la malédiction sur nous. Quand on agit de la sorte, on attire la malédiction sur nous. Il faut que les choses changent. Il faut que ça change. La table de l'Éternel est celle qu'on utilise pour offrir les sacrifices, les offrandes, les dons, les vœux à Dieu. C'est ça la table du Seigneur. Et cette table-là, il faut qu'elle soit bonne pour toi. Alléluia. Amen. Il faut qu'elle soit bonne pour toi. Amen. Il faut qu'elle soit bonne pour toi. Vous voyez, quand on prend la version Semeur, verset 13, il dit quel fardeau, dites-vous, et vous, bon, verset 12, mais vous m'outragez lorsque vous dites la table du Seigneur est méprisable et ce qu'elle nous rapporte en aliment est vraiment dérisoire. Verset 13, quel fardeau, dites-vous, et vous me dédaignez, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Vous apportez ici des bêtes dérobées, boiteuses ou malades. Ce sont là vos offrandes. Croyez-vous que je vais les accepter de vous? Demande l'Éternel. Vous voyez? Quand c'est boiteux, quand c'est volé, c'est-à-dire que ce n'est pas donné avec amour et sincérité. C'est-à-dire que l'offrande, bien sûr, n'est pas donné avec sincérité. Voilà. Donc Malachie 1, verset 6 à 14. Donc quand on le verset 13 dit quel fardeau, dites-vous, et vous me dédaignez, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Vous apportez ici des bêtes dérobées, boiteuses ou malades. Ce sont là vos offrandes. Croyez-vous que je vais les accepter de vous? Demande l'Éternel. Donc Dieu a besoin de bonnes offrandes. Alléluia. Il dit au verset 14 dans la version Semeur, maudit soit le tricheur qui a dans son troupeau un beau mouton, un mâle et le premier veut plus qu'il offre au Seigneur une bête tarée. Car je suis un grand roi, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, et les nations me craignent. Oh.
Il dit maudit soit le tricheur. Parce que Dieu dit qu'on triche avec lui. On le trompe. Il ne faut pas tricher avec Dieu. Alléluia. Ne triche pas avec lui. Si tu veux offrir à Dieu, offre à Dieu véritablement. Tu veux offrir à Dieu, offre à Dieu. Le Seigneur dit qu'il ne faudrait pas que ton offrande le mette en colère. Il ne faudrait pas que ta manière de donner à Dieu irrite Dieu. Donne de l'offrande de valeur. Tu veux faire un don à Dieu, fais le don, un don important, un don qui a une valeur à Dieu. Amen. Tu veux faire un vœu, il faut que ton vœu soit un vœu de valeur. Amen. Tu veux faire un sacrifice, bien sûr, une offrande sacrificielle, alors il faut que ça ait de la valeur. Amen. Amen. On dit qu'il ne va pas être long. Le Seigneur dit de pouvoir nous parler sur notre manière de donner. Le sacrificateur, c'est bien sûr le pasteur, l'évangéliste, le docteur, l'apôtre, le prophète. Quand le Seigneur parle des sacrificateurs. Et donc, quand le sacrificateur ne reçoit pas de bonnes offrandes venant du peuple, alors quand il prend cela à Dieu, lui, il met Dieu en colère. En d'autres termes, Dieu en train de lui dire, pourquoi tu as accepté ça même? Tu vois que ce sont des offrandes qui n'ont pas de valeur. Donc, n'accepte pas ça. Parce que si toi tu acceptes, c'est zéro. Parce que moi, Dieu, je n'ai pas accepté. Et il dit que c'est certains Dieu qui mettent le peuple dans cette situation. Ce n'est pas de valeur, ils prennent quand même. Mon frère, que Dieu te bénisse. Ma soeur, que Dieu te bénisse, il t'élève. Il va te lever quelque chose qui n'est pas de valeur, tu dis à Dieu n'a qu'à l'élever. Au contraire, l'élévation qui demande, c'est bien sûr l'abaissement. C'est que Dieu va t'abaisser. Si le Seigneur a attiré notre attention en ce jour, avant dernier dimanche, bien sûr de ce mois de décembre, c'est que Dieu voudrait qu'on change notre manière de donner. Amen. Alléluia. Tu as l'habitude de comment à Dieu. Certainement quelque part, Dieu n'approuve pas. J'avais préparé un autre message que le Seigneur m'a dit sur le passage. Il dit, ok, comme tu me dis, oriente-moi. Et je crois que ce sont des messages que le peuple a besoin. Amen. On dit, oui, on veut que nos affaires prospèrent. Mais toi-même, tu donnes quoi à Dieu? Tu donnes comment à Dieu? Peut-être pour toi, tu trouves que c'est valeureux. Mais Dieu dit que ça n'a pas de valeur. Si quelqu'un, supposons, a 50 000 francs sur lui, et puis, il vient, et puis, au pire, il dit, il vient, il donne 2 000 francs à Dieu. Et puis, s'il a trop voulu, il a donné 5 000 francs. Pour lui, c'est la valeur. Dieu nous connaît. Il sait ce que nous avons. Il sait. Il dit, mais le gars, il veut te bénir. Et puis, voilà ce qu'il vient me donner. Et puis, il veut faire un achat. Il dit, bon, ça là, banane là, ça coûte 1000 francs. Bon, c'est bon, banane 1000 francs. Poisson, bon, tout 3000 francs, c'est bon, on peut donner. Non. Pourtant, le gars a la capacité de faire achat de 20-30 000 francs. Donc, c'est cela, c'est ce que Dieu regarde. Si, dès que c'est 10 000 francs que tu avais écrit, tu as fait 3 000, 4 000, ok. Mais c'est cela la valeur. Amen. Il ne faudrait pas que nos offrandes mettent Dieu en colère. Parce que c'est quelque part une des causes des portes fermées. C'est ça qui même dit, ouvre la porte. Qui va aller ouvrir la porte, fermer la porte? Parce qu'il dit, ferme la porte pour ne pas que ces personnes-là, ce peuple-là rentrent. Ferme la porte pour ne pas que les sacrificateurs-là rentrent avec ces gens d'offrande. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Il faudrait que nous démontrons notre sincérité. Alléluia. Il faudrait que nous démontrons notre sincérité en donnant à Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Et c'est important. Gloire à Jésus. Amen. Quand tu démontres la sincérité de ta foi, c'est par la manière de donner à Dieu. Amen. Donc, il faudrait que nous démontrions la sincérité de notre foi en offrant à Dieu des dons
purs. Amen. Des dons purs en apportant à l'Éternel des armées, des offrandes. Amen. De bonnes offrandes. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Et quand on fait cela, quand on vient en donnant à Dieu, c'est-à-dire qu'on demande la sincérité de notre foi en offrant à Dieu des dons purs, on apporte bien sûr à l'Éternel des armées, des offrandes. Alors on fait quoi? Nous bâtissons pour éviter sa malédiction. C'est-à-dire que nous sommes en train de bâtir pour éviter la malédiction de Dieu et avoir plutôt sa bénédiction. Amen. Donc quand tu donnes à Dieu, tu donnes des offrandes pures, des offrandes de valeur, des offrandes de qualité, des offrandes qui régissent le cœur de Dieu, alors tu es en train de bâtir, tu es en train de faire, bien sûr, une bonne maison, pour parler comme ça. Donc tu bâtis pour éviter la malédiction de Dieu. Tu bâtis pour avoir la bénédiction de Dieu. Donc quand tu donnes de bonnes offrandes, tu es en train de bâtir pour éviter la malédiction de Dieu, mais plutôt avoir sa bénédiction. Alléluia. Amen. Que notre manière de donner, que notre manière de donner à Dieu ne provoque pas sa colère. Que ta manière de donner à Dieu ne provoque pas sa colère. Nous sommes en mission pour Jésus-Christ et nous ne voulons pas irriter notre Dieu par notre manière de donner. Non, pas du tout. Nous voulons donner de la qualité à Dieu. Amen. Tu adores un Dieu de qualité, un Dieu de valeur, le roi des rois. Si toi tu es un roi, alors pourquoi tu vas leur offrir quelque chose qui n'est pas important à ton roi? Mais donc toi, où est ta royauté si ton peuple n'arrive pas à envoyer les bons produits de la terre, du royaume, ou bien du pays, du village, là où tu es, là où tu es établi roi? Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Tu veux faire une action de grâce à Dieu? Fais une bonne action de grâce à Dieu. Amen. Tu veux faire un don à Dieu? Fais un bon don à Dieu. Amen. Pas un don souffrant, un don qui souffre de calvitie, ou bien un don boiteux. Tu amènes à Dieu un don qui souffre de caries dentaires. Non. Quand quelqu'un qui a caries, il souffre, il a fait mal. Et puis tu envoies un don comme ça à Dieu. Non. Nos offrandes d'action de grâce, même nos offrandes ordinaires, oui, nos offrandes ordinaires, nos offrandes spéciales et dont doivent être de bonne qualité afin d'amener le Seigneur, notre Dieu, à améliorer notre situation sociale, nos situations religieuses et nos situations chrétiennes. Amen. Amen. La dîme est de qualité. Ton offrande, c'est qu'on appelle généralement qu'être offrande ordinaire, doit être de qualité. Parce que le chrétien, quand on dit qu'il y a offrande spéciale, et puis il y a, en fait, don spécial, plus spécial, offrande spéciale, autre, et bien action de grâce, alors on mise sur l'offrande spéciale, sur l'action de grâce, et même l'offrande ordinaire, on ne donne pas de la valeur. Non! Autant tu donnes de la valeur à ton offrande, bien sûr spéciale, que tu donnes de la valeur à ton action de grâce, à ton vœu, autre, alors donne aussi de la valeur à l'offrande ordinaire. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Parce qu'en le faisant, on amène le Seigneur Jésus-Christ à changer la situation. Bien sûr, à améliorer notre situation sociale, c'est-à-dire notre vie. On l'amène à pouvoir améliorer notre situation chrétienne, notre situation religieuse. Amen. Amen. Même notre situation maritale, notre situation professionnelle. Bon, tout ça, c'est tout dans la situation sociale. Alléluia. Amen. Donc, offrande des offrandes pures. Alléluia. Amen. En l'honneur de notre Dieu, car il est grand parmi les nations. Il le dit, il est un Dieu grand, car je suis un grand roi, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, et les nations me craignent. Si les nations craignent Dieu, parce que quand ce peuple ne donne pas, Dieu se tourne vers une nation qui le craint.
Donc Dieu se tourne vers un peuple qui le craint et puis il bénit ceux-là. En tout cas, moi, je ne veux pas que le Seigneur me donne d'eau. Non. Parce que moi, je suis et crains le Seigneur. Amen. Et le peuple vers qui le Seigneur m'a envoyé doit craindre le Seigneur. Amen. Que ce soit les fidèles, que ce soit les bienfaiteurs, que ce soit les sympathisants, les partenaires de ce ministère. En tout cas, que vos dons, vos offrandes, vos actions soient des valeurs afin que vous puissiez recevoir une grande bénédiction de l'Éternel des armées. Alléluia. Je dis qu'il va être long. On va bénir le Seigneur. On va lui dire merci pour cette parole qu'il nous a donnée. Et puis je crois que cela vous fait du bien pour vous qui avez suivi en tout cas ce culte-là. Que Dieu nous bénisse. Prions le Seigneur. Oh Seigneur, merci. Merci Seigneur pour cette parole. Merci pour cette parole. Merci éternel Dieu Tout-Puissant de ce que tu nous enseignes. Père, que nos offrandes ne t'irritent pas. Seigneur mon Dieu, amène ton peuple que nous sommes à changer. Afin de te donner, Seigneur mon Dieu, des offrandes de valeur. Père mon Dieu, donne-nous encore de pouvoir trouver des lieux qui vont t'honorer afin de pouvoir te prier. Glorifie ton nom, Seigneur mon Dieu. Bénis ton peuple. Merci pour cet enseignement qui est une bénédiction pour nous. Et puis une bénédiction pour ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, Seigneur mon Dieu. Car toi, Seigneur, toute la gloire et l'élévation, au nom tout puissant de Jésus-Christ, je prie, je suis exaucé et je dis Amen. Tu vas acclamer très fort le Seigneur Jésus-Christ.